ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père et de la part du Saint-Esprit, notre force et notre guide. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recevez nos salutations en ce jour, où que vous soyez. La grâce de Jésus-Christ est encore manifeste. Et le Dieu d'Israël nous fait la promesse de changer nos ténèbres en lumière. Le Dieu qui a le pouvoir et la capacité de changer des situations alarmantes en situations d'allégresse. Et je crois que pour cette période que nous traversons, le Dieu des cieux se lèvera du haut des cieux et changera cette situation de crise, dite crise Covid-19, en situation de louange et d'adoration. Et je prie que cela soit ton cas. Je prie que cela soit le cas de ta famille. Je prie que cela soit le cas de tes affaires. Je prie que cela soit le cas de tes activités au nom de Jésus. Soutenons notre temps de prière par les textes tirés du livre de Esther, le chapitre 9, les versets 1 à 2 et le chapitre 3, le verset 15. Permettez que nous lisions d'abord le chapitre 9 de Esther, les versets 1 à 2 et ensuite le chapitre 3, le verset 15. Nous lisons Esther, chapitre 9, le verset 1 à 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leurs bêtes. Et personne ne put les résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Amen. Lisons le chapitre 3, le verset 15. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Amon étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tandis que le roi et Amon étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Je voulais nous donner à ce jour de saisir un temps de révélation pour aller à la prière avec le Seigneur. Du temps du roi Ahasuérus, bien-aimés frères et sœurs, il y avait un homme, une autorité auprès du roi du nom de Amon. Un homme sanguinaire, un homme méchant, un homme qui était contre le peuple de Dieu, le peuple juif. Et la Bible nous dit que ce Amon va faire le constat qu'il y a un peuple prospère, il y a un peuple qui ne vit pas les mêmes réalités que nous, et Amon va décider que ce peuple soit exterminé. Bien-aimés frères et sœurs, des lettres, des courriers vont partir dans toutes les provinces, des lettres, des courriers qui vont créer la consternation, des courriers qui vont créer la désolation, des courriers qui, à la lecture, tu as les larmes aux yeux, des courriers qui, à la lecture, tu pleures, tu gémis. Pourquoi? Parce que tous les Juifs devaient périr. Il est dit
dans le verset 15. Pendant que la ville était dans la consternation, pendant que la ville ne savait que faire à cause de la décision qui était prise. Bien-aimé, il est dit que Aman et le roi étaient en train de boire. Ah, méchanceté de l'homme, méchanceté de certains dirigeants, méchanceté de certains décideurs, méchanceté de certains gouvernants. Pendant qu'un peuple est en train de souffrir, parce qu'il y a une décision de mort, de ruine, ils étaient à boire, ils étaient à se réjouir. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, il arrive dans notre vie de tous les jours, des hommes et des femmes prennent des décisions, des hommes et des femmes décident de s'en prendre à nous, décident de voir la mort dans notre camp, pendant que eux se réjouissent. Boire du vin était synonyme de réjouissance, de ce que nous, non, rien ne nous arrivera, ça sera dans le camp ennemi. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit qu'au 12e mois, ce qu'ils ont espéré arriver, bien-aimés, c'est le contraire. Alléluia. Je vais donner à un frère de comprendre une réalité. Ils avaient conspiré contre eux la mort, ils avaient espéré. C'était qu'une décision, chaque habitant devait tomber sur ceux qui étaient juifs et l'exterminer. Frères et sœurs, Mardochée, cet homme juif, a compris que si Dieu rentre dans leur histoire, Mardochée, ce juif, a compris que si le peuple juif compose avec l'Éternel, son Dieu, Mardochée a compris que si le peuple va dans la prière, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire, 3 jours de jeûne et prière ont été décrétés et le peuple a crié vers l'Éternel. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Dieu a changé les circonstances en faveur de ceux qui ont élevé la voix vers son trône. En faveur de ceux qui ont crié vers lui. Écoutez-moi très bien. Nous sommes là ce jour, frères et sœurs, dans cette histoire de crise. N'as-tu pas appris qu'il y a des hommes qui ont décidé d'envoyer cette maladie pour diminuer la population? N'as-tu pas appris cela? N'as-tu pas appris que des hommes, des décideurs, les gourous, les dirigeants, les gouvernants ont décidé d'envoyer des vaccins de mort, des vaccins de ruine, des vaccins de limitation? N'as-tu pas appris que quelque part, des hommes veulent descendre et devenir propriétaires maîtres après que la population a été balayée, a été nettoyée? Je suis venu t'interpeller comme Mardochée. Je suis venu, frères et sœurs, comme Mardochée, nous inviter ce jour à la prière pour que Dieu change la situation, pour que Dieu transforme la situation, pour que ce que les hommes et les femmes espèrent nous arriver, ils soient surpris que c'est le contraire. Ami, je suis venu te dire que nous avons un Dieu, Yahvé. Il fait la promesse de changer les ténèbres en lumière. S'il a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière, écoute-moi très bien. Là où l'homme pense pouvoir te dominer, là où l'homme pense pouvoir te limiter, là où l'homme pense pouvoir te diminuer, là où l'homme pense pouvoir t'envoyer la mort, Dieu est capable d'intervenir. Et bien je crois et je confesse que si nous nous levons dans la prière, Dieu va changer les situations. C'est pourquoi de là où tu es, écoute-moi très bien, mets-toi dans une position de prière, frère. Mets-toi dans une position de prière, sœur. Mets-toi dans une position de prière. Ne te dis pas que tu es protégé. Ne te dis pas que toi, tu ne seras pas touché. Mardochée a fait dire à Esther, écoute, ce n'est pas parce que tu es dans la cour royale que tu vas penser que tu seras épargné. Personne. Ça a touché depuis les autorités jusqu'au plus petit. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, devant ton écran, garde l'image devant toi, garde cette vidéo devant toi et prends une position de prière. Nous allons prier l'Éternel, notre Dieu.
ils ont pensé, mais Dieu a changé. Ils ont envoyé, mais Dieu a changé. Ils ont planifié, mais Dieu a changé. Ils ont programmé, mais Dieu a changé après que le peuple ait prié. C'est pourquoi, frère, le premier sujet que nous allons élever vers l'Éternel, nous allons dire au Seigneur que cette situation de crise Covid, cette situation de Corona Covid-19 amène des hommes et des femmes à confesser l'Éternel, le Dieu d'Israël. N'as-tu pas appris que lorsque Daniel est sorti vivant de la fosse au lion, le roi a confessé, le roi a pris un décret. C'est pourquoi lève-toi avec moi et déclarons que cette situation amène des hommes et des femmes à se tourner vers Dieu et à confesser le Dieu d'Israël. Prions ensemble l'Éternel notre Dieu. Ô Abba Père, nous voulons élever la voix vers ton trône. Tu es celui qui change les ténèbres en lumière. Seigneur, tu sais le plan que des gouvernants, des dirigeants, tu sais ce qu'ils ont programmé. Tu sais leur intention en créant, Seigneur, ce virus. Tu sais leur intention en propageant ce virus. Mais nous déclarons que l'Éternel se saisira de cette situation pour glorifier son nom. Ô Dieu d'Israël, le même roi qui a fait jeter Daniel dans la fosse au lion a pris le décret que désormais on ne craindra que l'Éternel, le Dieu de Daniel. Je prie que dans cette situation, des dirigeants, des gouvernants, des autorités, des princes seigneurs se tournent vers l'Éternel. Des peuples entiers confessent que l'Éternel est le Dieu. Père, dans cette image que nous avons vue, oh, des Chinois en train de jeter leur Dieu, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la situation de crise Covid-19 vient révéler l'impuissance des idoles, vient révéler l'impuissance des faux dieux et que tous se tournent vers l'Éternel. Je prie que l'Église de Jésus-Christ sorte, grandisse de cette situation. Père, ils seront nombreux à confesser que Jésus est Dieu. Ils soient nombreux à confesser que l'Éternel est l'unique et le véritable. Amène-les donc à rejeter l'idolâtrie. Amène-les donc à rejeter ces lois qu'ils ont prises dans des réunions, dans des assemblées. Amène-les, Seigneur, à abandonner les décrets. Amène-les à te repositionner dans les institutions. Amène-les à te repositionner à l'école. Amène-les, Seigneur, à te mettre dans nos lois. Seigneur, dans ta grâce, sois-nous favorables. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur pour ce deuxième sujet. N'avez-vous pas appris que Joseph a dit un jour à ses frères, « Oh, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Bien-aimés, nous allons prier de manière particulière pour les scientifiques du monde entier, mais plus précisément pour les scientifiques africains. Nous allons prier pour la médecine. Nous allons prier pour nos centres hospitaliers. Nous allons prier pour nos centres de recherche. Et tu vas dire au Seigneur que cette crise vienne donner à nos dirigeants d'équiper nos hôpitaux, d'équiper nos centres de recherche. Que cette crise, Seigneur, vienne donner à nos dirigeants de valoriser ce que nous produisons. Laissez-moi vous dire, au travers de cette crise, déjà, des scientifiques, des hommes qui arrivent à sortir des appareils respiratoires artificiels. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ô Dieu d'Israël, nous prions dans cette crise Covid-19. Seigneur, révèle la force de nos chercheurs, révèle la force de nos scientifiques, révèle Jésus-Christ de Nazareth, l'impuissance de nos systèmes sanitaires. Et Seigneur, donne à nos dirigeants de les équiper. Je veux prier au Dieu d'Israël que cette crise vienne donner à l'humanité de s'investir dans ce qui est de la santé.
car dans plusieurs pays, beaucoup de dirigeants ont négligé la santé, ont négligé d'avoir des centres universitaires hospitaliers. Je prie, Seigneur, convainc nos dirigeants de bâtir des hôpitaux, de bâtir des cieux. Convainc, Seigneur, ô Dieu d'Israël, nos dirigeants de s'intéresser à ce qui est produit. Je prie ici et maintenant, donne-leur un cœur qui leur donne de développer le système sanitaire, de valoriser ce que nous produisons. Seigneur, que cette crise Covid-19 vienne donner à nos dirigeants de déployer les moyens pour que nos chercheurs, Seigneur, trouvent. Béni sois-tu pour, Seigneur, ces appareils respiratoires artificiels qui sont en train de sortir de nos centres de recherche. Je prie au Dieu d'Israël, alors qu'on a pensé que cette crise Covid-19 va venir détruire l'Afrique, je prie, Dieu d'Israël, que tu révèles la force de l'Afrique, que tu révèles le potentiel de l'Afrique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Seigneur, investis au nom de Jésus. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Il est réel. Bien-aimés, ils ont pensé, pendant qu'ils étaient en train de boire, le peuple était dans la consternation. C'est pourquoi nous allons prier l'Éternel pour l'Église de Jésus-Christ, l'Église dans le monde entier. Beaucoup ont pensé que cette crise viendrait faiblir l'Église, cette crise viendrait détruire l'Église. Écoute-moi très bien. Nous allons prier Dieu pour dire au Seigneur que cette crise vienne donner naissance à plusieurs lieux de culte, que cette crise vienne donner à l'Église d'être assise spirituellement, une Église affermie. Nous allons prier le Seigneur pour dire au Seigneur que cette crise vienne donner à l'Église d'aller à la sainteté, aller à la pureté, que cette crise vienne donner à l'Église d'être mobilisée autour de leurs bergers, autour de leurs lieux de culte. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur pour que cette crise rende l'Église forte, puissante, une Église affermie, une Église tournée sur Jésus-Christ, une Église tournée vers Jésus-Christ, une Église qui tourne avec Jésus-Christ, une Église qui évolue avec Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous prions ici et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que l'ennemi a pensé que ça sera la mort du peuple juif, alors que l'ennemi a pensé que ça sera destruction du peuple juif. Oh Dieu d'Israël, la Bible dit que c'est le contraire qui est arrivé. Je déclare ici et maintenant, oh Dieu d'Israël, cette crise ne viendra pas faiblir l'Église. Cette crise ne viendra pas détruire l'Église. Mais cette crise vient donner à l'Église encore d'être forte, d'être assise, d'être affermie. Je prie que cette crise donne à Seigneur, à ton corps, d'avoir plusieurs lieux de culte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Je prie, Seigneur, que cette crise vienne interpeller l'Église pour une vie de sainteté, de pureté. Les tâches soient enlevées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en supplions. Alors qu'ils ont pensé détruire l'Église, alors qu'ils ont pensé ruiner l'Église, Seigneur, l'Église devenait encore de plus en plus forte par la persécution. Je prie au Dieu d'Israël que cette crise Covid-19 vienne donner à l'Église d'être encore plus affermie, d'être encore plus prospère. Je déclare dans le nom de Jésus, beaucoup ont pensé que l'Église perdra ses moyens financiers, l'Église perdra ses moyens matériels. Je déclare que cette crise vient donner encore à l'Église de développer, de déployer son potentiel dans le nom de Jésus. Équipe les églises, Seigneur, au plan matériel. Je déclare au plan matériel didactique, Seigneur, au plan matériel de sonorisation, au plan matériel de communication. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette crise, Seigneur, le Seigneur la change en affermissement. Le Seigneur la change, ô Dieu des cieux, en lumière pour éclairer l'Église, pour équiper l'Église. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères, nous allons prier le Seigneur notre Dieu.
N'avez-vous pas appris dans l'histoire que alors que cet homme malade a fait 38 ans à la piscine de Bethsaïda, personne pour l'aider, personne pour le jeter à l'eau. Seigneur, tu es rentré. Oh, et le miracle de cet homme a été fort. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Ils sont nombreux qui sont couchés sur des lits des hôpitaux. Ils sont nombreux qui sont dans des centres de rééducation. Ils sont nombreux. Nous allons dire au Seigneur de déployer sa force et sa puissance. Pendant qu'il est en train de rentrer dans des chambres pour visiter des hommes atteints du Covid-19, qui visitent même ceux qui sont là couchés à cause d'autres maladies. Élevons la voix et déclarons la puissance de Jésus-Christ dans nos centres hospitaliers. Déclarons la guérison dans des centres d'accueil. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous t'en supplions. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que les hommes s'attendent à voir nos familles enterrées, à voir nos morts enterrés, à voir nos malades mourir, je déclare dans le nom de Jésus qu'ils soient guéris de manière miraculeuse, de manière divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, tu es celui-là qui a guéri Naaman en rentrant simplement dans les eaux du Jourdain. Je déclare en Afrique, je déclare dans le monde entier, quel que soit ce qui est utilisé comme remède, je prie, surprends les hommes par ta manifestation, surprends les hommes par les guérisons multiples que tu apportes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Alors que les hommes s'attendent à le voir sous appareil respiratoire, je prie que tu bloques le processus, tu les guérisses et que tu le sortes de ce milieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors qu'une famille s'attend, une famille se dit, on enverra notre malade à l'hôpital. Les médecins vont le traiter pour qu'il soit guéri. Comme Naaman pensait que le prophète allait sortir le toucher. Je prie au Dieu d'Israël, pendant même qu'il est chez lui à la maison, la puissance de Jésus-Christ le visite. Que ce soit un seul comprimé, que ce soit un protocole mis en place par le médecin. Utilise chaque élément pour apporter la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu d'Israël, durant ton ministère terrestre, il est dit que tu as guéri toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Je prie. Regarde à ce malade qui est couché. Regarde, Seigneur, à cette malade qui est couchée. Visite-le, Dieu des cieux. Dis-lui, prends ton lit et marche, sors. Prends tes affaires et rentre chez lui. Et je prie qu'on fasse le constat qu'il est guéri de manière instantanée. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Ô Dieu d'Israël, ils ont pensé qu'au travers de la crise Covid-19, beaucoup allaient te renoncer. Beaucoup allaient abandonner la foi. Mais je prie que cette situation vienne donner à plusieurs d'être affermis dans leur foi. Parce qu'ils auront découvert Dieu dans la manifestation de sa gloire. Parce qu'ils auront découvert Dieu les visitant sur les lits. Parce qu'ils auront vu Dieu les visitant dans leur famille. Parce qu'ils auront Dieu vu les protéger. Ils auront vu Dieu les sécuriser. Dieu Emmanuel. La Bible dit alors qu'ils espéraient détruire, tuer les Juifs. C'est le contraire qui est arrivé. Je t'en supplie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Utilise cette situation de crise, Seigneur, pour relever la foi dans des familles qui auront vu la main de Dieu, des familles qui auront vu la grâce de Dieu. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ont été en contact avec des hommes testés positifs, que lui, il soit testé négatif au nom de Jésus, parce que tu as été sa sécurité. Seigneur, dans ta miséricorde, exauce-nous au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier à 7 heures pour tous ceux que Dieu a élevés du milieu de nous, les dirigeants, les décideurs, tous ceux qui sont dits, qui prennent des décisions de mort,
tous ceux, il est dit ici, qui ont pouvoir de décision et qui décident simplement qu'un peuple meure, qu'un peuple soit décimé, qu'un peuple disparaisse. Ils seront surpris que la population a augmenté. Ils seront surpris que la vie a continué. Ils seront surpris que Dieu a transformé cela en bien. C'est pourquoi à cette heure, je vais t'inviter à prier de manière particulière pour les dirigeants africains. Nous allons dire au Seigneur leur patriotisme. Nous allons dire au Seigneur que Dieu leur donne un cœur de refuser ce qui est pour la mort de leur peuple. Que Dieu leur donne de dire non là où la vie doit être ôtée. Mais qu'ils prennent des décisions de vie, qu'ils prennent des décisions de grâce, qu'ils prennent des décisions qui font avancer. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. À cette heure, nous nous tournons vers toi et nous te présentons tous nos dirigeants africains, Seigneur. Tous nos présidents africains. Tous ceux qui sont dans des institutions. Donne à chacun de dire non. Là où la mort est décidée. Là où la mort doit progresser. Seigneur, donne-leur un cœur qui refuse la mort de l'Afrique. Donne-leur un cœur qui refuse la destruction de l'Afrique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Lorsque les frères de Joseph se réunissaient, Seigneur, pour tuer Joseph, Ruben a dit non. Je déclare au nom de Jésus que du milieu des Africains, du milieu des gouvernants, du milieu des décideurs, tu suscites des Ruben, des gens qui font échouer le projet, des gens qui font échouer le plan de mort, des gens qui font échouer le plan de destruction. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-leur, ô Dieu des cieux, de décider ce qui entrera dans le progrès de l'Afrique. Donne-leur de décider ce qui va contribuer à la progression de l'Afrique. Donne-leur de décider ce qui va donner à l'Afrique de s'élever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Je prie, Seigneur, à cette heure, mon frère et ma soeur se joignent à moi, ô Dieu des cieux, pour te présenter les dirigeants africains. Seigneur, la main de l'Éternel soit sur eux et que leur cœur s'ouvre pour le peuple. Leur cœur respire la vie pour le peuple. Leur cœur respire la grâce pour le peuple. Et que là où on tend l'argent, Seigneur, ils disent non. Si hier, Seigneur, Judas a accepté l'argent pour te livrer à la mort, je déclare dans le nom de Jésus que nos dirigeants refusent l'argent. Ils refusent l'argent. Ils ne livrent jamais leur peuple à la mort. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Je déclare, ô Dieu des cieux, à cette heure, visite les entrailles, visite les palais, visite les présidences, visite les assemblées. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit soit sur la vie de ces dirigeants et que là où ils ont pensé dire oui pour que la mort vienne, ils disent non au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Père, tu es le Dieu de la vie. Et en cause de ce que Aman avait décidé, la mort de ton peuple qui a élevé la voix, tu as renversé la situation. La vie a été maintenue au sein de ton peuple. Et ils ont triomphé. Ils sont sortis vainqueurs. Seigneur, nous t'en supplions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Fais échouer leur projet de mort. Qu'ils soient surpris de ce que, alors qu'ils pensaient qu'on allait tous mourir, ils soient surpris que cela est venu nous rendre forts. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous croyons ici et maintenant que pour toi-même, tu vas prier Dieu. Quelle est la décision que l'ennemi a prise pour toi? Quelle est la décision que l'ennemi a envoyée? Quelle est la lettre? Quel est le courrier que l'ennemi a fait envoyer pour que tu sois surpris, pour que la mort frappe à ta maison? Écoute-moi très bien, tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur et que Dieu te donne de triompher. Là où ils ont pensé que ce sera ta mort, ils soient surpris
que c'est toi qui as dominé, que c'est toi qui as progressé. Je déclare dans le nom de Jésus, de la même manière que Aman a été pendu à son propre poteau, ô Dieu des cieux, l'ennemi de mes frères, l'ennemi de mes soeurs, soit pris à leur propre piège, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette situation de crise, s'il y a un ennemi, un agent du diable, qui voudrait s'élever contre les activités de mon frère, contre les finances de mon frère, contre la vie de mon frère, contre le foyer, le mariage, contre l'investissement de mon frère, je prie Dieu des cieux, ce soit le contraire. Alors que l'homme a pensé qu'il va sombrer, on soit surpris qu'il est en train d'accroître ses activités. Alors que l'homme a pensé qu'on va sortir pète, l'on soit surpris qu'il a fait des bénéfices. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, là où l'ennemi a pensé que c'est la mort, Dieu positionne la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. À toi ce soit la gloire et à toi ce soit la louange dans le nom de Jésus. Frère, élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Dis-lui merci. C'est lui qui change nos ténèbres en lumière. C'est lui qui change nos deuils en joie. C'est lui qui change nos tristesses en allégresse. C'est pourquoi dans cette situation de crise, Covid-19, le Seigneur vient changer la peur en courage. Le Seigneur vient changer ta tristesse en joie, en allégresse. Là où l'homme a pensé que ça sera deuil, ce soit la vie. Là où l'homme a pensé que vous allez être réduit, il y a des gens que vous allez enterrer, il soit surpris qu'il y a des naissances dans ta famille. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Louange à toi, ô Dieu des cieux. Je crois et je confesse que lorsqu'un peuple se tourne vers toi pour te supplier, tu ne restes jamais indifférent. Nous t'avons prié et nous croyons que tu as opéré. La gloire te revient et la louange te revient, l'élévation te revient. Père, saisis cette situation pour glorifier ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, la grâce de Dieu soit sur toi. Continue d'investir dans la prière. Continue d'aller au-devant de Dieu. Là où ils ont programmé la mort, ils seront surpris que c'est la vie. Là où ils attendent de voir sombrer, ils seront surpris que tu as la main levée. N'abandonne pas. Dieu ne te délaissera jamais. D'ici là, que la victoire du Seigneur soit votre partage, soit grâce, sa grâce soit votre partage et qui vous donne d'aller de victoire en victoire au nom de Jésus. Nous prenons donc rendez-vous pour vendredi prochain. D'ici là, que la paix et que les victoires vous soient multipliées au nom de Jésus. Amen.